je suis Capucine Kostadinov et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter Marielle Quiroga. J'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes d'endométriose. C'est une maladie dont je suis moi-même atteinte et j'ai raconté mon parcours dans un livre de l'endométriose au cœur de soi. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de mettre en lumière le travail de Marielle, tout simplement parce que j'ai bénéficié de son accompagnement et que pour moi, ça a été encore un pas de plus vers le cœur de moi. Donc, Marielle, est-ce que tu peux déjà, moi, ce qui m'intéresserait que tu dises, même si j'en sais déjà un petit peu, c'est qu'est-ce qui fait que tu es à cette place-là de coach en image? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette activité, à faire cette proposition aux femmes que tu accompagnes? Bah, merci beaucoup, Capucine, déjà pour l'invitation et bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, moi, c'est justement Marielle Quiroga, comme Capucine elle l'a nommée. Je suis bolivienne et ce qui m'amène aujourd'hui là, c'est je dirais que je vais commencer avec quelque chose qui me vient tout de suite parce que ça nous ressemble aussi. C'est qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et par rapport à l'image et à la conscience vestimentaire, ce que j'apporte aux femmes, en fait, j'aide les femmes à révéler leur puissance à travers de langage vestimentaire, à travers ces vêtements. Et donc, pourquoi j'ai arrivé à définir cela? C'est parce que dans mon parcours, j'ai 36 ans. Voilà, tout mon vécu, depuis toute petite même, je dirais, jusqu'à le moment où je me suis séparée, donc il y a 2 ans, j'ai passé par différentes étapes des connaissances de moi et en même temps de cette image, en fait. Et disons que pour résumer, j'ai passé d'être une fille à son regard, elle n'existait pas, qu'elle avait peur de s'exprimer et qu'elle était toujours, on va dire, soumise au regard de l'autre, en fait. Il y avait beaucoup de regard de l'autre. Donc, du coup, j'étais vraiment très timide. J'étais vraiment quelqu'un dans son monde, on va dire. Et beaucoup manque de confiance en moi. Donc, quand je parle de cette partie blessée, c'est là où je comprends beaucoup ce regard de l'autrui et puis la confiance en soi qu'on peut avoir toutes les femmes, l'entourage où l'on vit, peu importe en fait les messages qu'on a reçus, ça crée des croyances. Donc moi, j'ai vécu comme ça pendant longtemps jusqu'au moment où l'image, le fait de juste me voir à travers d'un miroir coiffée différemment, avec un peu de maquillage et lisser mes cheveux en fait, et puis une belle robe, ça m'a permis de revoir en fait, de me regarder, de regarder une beauté que je connaissais pas ou bien que je ne voyais pas et que l'externe m'a permis de rentrer à l'intérieur. Et après, quand j'ai repris confiance en moi, en fait, je suis allée dans l'autre, dans l'opposé, parce que ma vie, ça a toujours été comme ça, dans des opposés. Et je suis allée sur l'aspect, on va dire, superficiel, dans le sens que j'ai connu le mannequinat, j'ai connu tout ce qui est mode, tout ce qu'on entend par rapport à l'image, justement. Euh, J'étais entourée de présentatrices de télévision. Moi-même, j'avais fait un peu de ça. Donc, j'étais vraiment dans un monde où le superficiel, où le paraître était beaucoup plus important que ce qu'il y avait dedans. Cependant, quand j'ai toujours été quelqu'un qui observe beaucoup ce monde, je voyais comment des femmes qui étaient très très belles à l'extérieur, et même moi, hein, je mettais beaucoup de choses, beaucoup de couches parce que je manquais d'attention en fait. À l'intérieur, moi je demandais attention tout simplement. Mais je le mettais avec des couches pour dire bah, je suis là, regarde-moi. Et d'autres femmes aussi qui faisaient partie de mon entourage à ce moment-là, qui à l'intérieur, elles étaient très tristes en fait. Elles étaient vides, elles souffraient profondément du manque d'amour. Et moi-même. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, je peux pas vivre, je peux pas couvrir
le manque que je ressens à l'intérieur avec toute cette partie de regarde-moi, je suis là, je suis une femme belle ou peu importe en fait. Ou très belle. Elle, peu importe. Donc, c'était vraiment ça. Et à la fin, voilà, j'ai commencé à rentrer à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que bah, par des amis ou voilà, par des événements toujours, je suis rentrée dans le chemin intérieur. J'ai découvert ça grâce à un ami qui m'a un peu amenée à travers le yoga et des méditations actives dans la connaissance de moi. Je me souviens toujours que la première fois que j'ai fait ça, j'ai pleuré. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai commencé à pleurer. Et j'avais un sentiment de... Je ne sais pas, c'était étrange, mais en tout cas, j'ai commencé à pleurer et j'étais vraiment très touchée par ce nouveau regard aussi à l'intérieur. Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur moi pendant longtemps. En Bolivie, j'avais fait différents outils de prise de conscience à travers les danses, par exemple. C'était des danses où on arrivait à se, on va dire, à vivre l'instant présent au niveau moteur, donc motrice, émotionnel et mental. Donc, c'était une forme de... En fait, il fallait sentir la musique et en même temps utiliser le mental et en même temps utiliser le corps. Donc, on bougeait les trois centres en même temps pour se maintenir dans une présence. C'était la chose la plus belle que j'ai faite et que je continue encore, mais pas comme avant. C'est là où j'ai connu mon guide spirituel et puis voilà, ça m'a amené à beaucoup de découvertes, beaucoup de choses sur moi et d'autres choses, hein, par exemple Vipassana, le Vichara, et beaucoup de choses qui sont à la fois orientales, occidentales. Et il y avait aussi ancestral dans le sens, en Bolivie, on a beaucoup, c'est les inipis, je ne sais pas si on connaît en France, mais c'est comme rentrer, en fait, c'est comme les Indiens, ils rentrent dans le ventre de la maman, c'est un peu comme ça, ancestralement. Donc, il construit comme un ventre d'une maman. Puis on rentre et puis c'est pour nettoyer aussi. C'est comme une nettoyage énergétique un peu. Et j'ai adoré cette expérience-là, j'ai beaucoup aimé. Et pendant ce temps-là, voilà, je travaillais, j'ai découvert justement à ce moment-là que mon chemin, en tout cas, c'était oui, de travailler ce que j'ai toujours aimé, la mode, la beauté, tout, ça a toujours fait partie de moi, depuis toute petite même. Et l'art aussi, j'aimais beaucoup. Et donc, dans l'entrepreneuriat, donc j'ai commencé à 2012 et j'ai fait différentes choses dans la mode. Et un jour, je suis arrivée à faire une académie de mannequinat où j'ai croisé une femme qui manquait d'estime d'elle et tout. Et justement, le maquillage, la production a fait qu'elle reprenne cette confiance. Et je me suis revue en fait, comme moi, Ah bon? j'avais passé. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de me dire, est-ce que c'est ça que je veux faire bah, toute ma vie en fait. Et le fait de connaître l'intérieur aussi, ça m'a permis de comprendre que mon chemin, c'était l'intérieur vers l'extérieur. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas comment j'allais le faire, mais je savais qu'est-ce que je devais faire en fait. Une beauté qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et je ne le comprenais pas, hein. J'ai passé des années à vouloir comprendre. Et j'ai fait mes formations, je fais ma formation à Paris en distanciel et en présentiel après pour passer mon examen, pour voilà, rentrer dans une connaissance plus technique que j'étais aussi heureuse de connaître parce que ça m'a permis de comprendre ces messages subtils que les vêtements ils peuvent amener vers l'extérieur justement, qui peuvent être alignés à une personnalité. Cependant, il y avait encore quelque chose, en tout cas de moi à l'intérieur, qui me dit c'est pas encore là, c'est pas encore la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis aussi dans ces cheminements, donc je travaillais beaucoup aussi à l'intérieur. Et mon guide justement, il m'avait dit euh, comment est-ce que tu veux en fait apprendre aux autres à faire ça si toi tu le fais pas. Donc en fait, il fallait que moi aussi je travaille sur cette beauté qui part de l'intérieur vers l'extérieur, que je puisse aussi connaître mon essence pour pouvoir regarder l'essence des autres personnes en fait et comprendre quelle est
que cette essence-là. Donc, ça a été en parallèle, sans le vouloir, sans le savoir. J'ai fait des voyages spirituels sans le... C'est pas sans le vouloir, mais c'est comme si la vie, elle m'aurait mis des choses pour que je puisse encore creuser. Et je fais un voyage à Népal qui m'a beaucoup aidée. Et justement, là, j'étais encore plus rassurée de ce que je devais faire, cette beauté qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et dans tous ces cheminements, bah, je suis arrivée à créer un organisme de formation en Bolivie pour former des conseillers en images. Et donc, c'était la première organisation agréée en Bolivie. Et mon business, il était super bien à ce moment-là. J'avais déjà mes 2 enfants et j'étais une femme qui était beaucoup dans l'action, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon côté masculin, mon énergie masculine, à l'intérieur, en tout cas, ça se ressentait. Même si à l'extérieur, je pouvais être féminine et tout, mais à l'intérieur, moi, j'étais quelqu'un, et je le suis encore, hein, mais moins qu'avant, avec une énergie très forte masculine. Et après, bah, on a déménagé en France. En fait, c'est une décision qui était venue un peu d'une manière, euh, voilà, un peu rapide. Et donc, on a déménagé. J'ai dû quitter toute ma vie un peu en Bolivie et même mon business. Et bon, avec mon ex-partenaire, on avait l'idée de développer cette, euh, cette école en e-learning en Amérique latine. Donc, c'était un peu le projet. C'était aussi dans mon intérieur, je me disais, OK, bah, je ne vais pas partir pour rien faire et recommencer de zéro, je vais faire ça. Et, mais bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer. Un an après, en fait, c'est là où j'ai compris, justement, c'est là où ma conscience, elle est arrivée à un état, je dirais, euh, je dirais que parfois, c'est grâce à des événements qui sont vraiment très challengeants et très profonds qu'on arrive à découvrir euh, en fait, c'est comme si derrière un challenge, derrière une barrière, se trouve une chose de la même extension, de la même proportion, en fait. Et moi, bah, le moment que j'ai vécu, c'était vraiment très challengeant au niveau des vécus. Mais en même temps, si je mets dans la balance, en plus, je suis balance au niveau des signes zodiacales, mais c'est la même chose, en fait. Je peux pas dire que ça a été plus que j'ai mal vécu ou plus l'autre. Peut-être que ça va être plus maintenant, mais là, en ce moment, c'est vraiment quelque chose du même niveau des prises de conscience aussi. Parce que, évidemment, mis à part à toutes les situations qui sont passées pour qu'on puisse décider ça consciemment aussi, les deux, heureusement, même si, voilà, une séparation, ça ne passe jamais, parce que, voilà, on se dit, ah bah, écoute, bah, je pense qu'aujourd'hui, on va se séparer. Il y a toujours des choses qui montent et puis qu'à la fin, voilà, ça explose. Mais on l'a fait au bon moment, d'une manière consciente, je pense. Et donc, pourquoi j'ai pris ces décisions et pourquoi ça m'a permis justement de me retrouver, de me choisir, de me retrouver, de me revoir et de me révéler aussi, parce que même moi qui étais une conscience une image, voilà, je ne sais pas, dans le mental certifié, qui s'habillait bien et qu'elle savait tout ce qu'elle devait dégager à l'extérieur, mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur qui n'était pas aligné, qui n'était pas du tout aligné, et je ne me sentais pas à ma place non plus. Et c'est comme quand on doit bouger, je pense que voilà, l'inconfort vient de différentes manières. Et je n'étais pas moi, en fait. Et la prise de conscience, à un moment, c'était que je n'étais pas moi avec la personne que j'étais, avec tout qui m'entourait peut-être. Et je ne pouvais pas être moi. C'est comme si moi, j'avais été gardée pendant un moment dans une boîte et que j'étais une autre personne. Et pour moi, c'était pas possible en fait. Et j'avais le choix à ce moment-là. Je me disais, soit je prends la décision de me choisir et être moi, ou soit je le fais pas et je passe ma vie, voilà, comme ça, en essayant de dire, ah ben, tout va bien, on a une maison, on a une belle famille, etc. Mais à l'intérieur, je sais que, voilà, que tout se perd.
Donc voilà, les choses sont passées pour que ça puisse finir d'une manière consciente et une belle destruction aussi quand même. Et, et à ce moment-là, je pense qu'avec cette décision, j'ai commencé à me rendre compte encore de qui je suis et rentrer vraiment à ma puissance grâce à toutes les émotions que, évidemment, cette séparation a permis d'ouvrir sur moi, sur tout ce qui m'entourait et aussi à ouvrir mon cœur, justement. Parce que jusqu'à là, mon cœur, il était bien fermé et je l'exprimais aussi avec mes vêtements. Donc, dans ce processus de transformation, on va dire, entre cette belle destruction et cette belle construction, je dirais, j'ai créé ma méthode, en fait. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je peux pas rester avec déjà l'idée d'entrepreneuriat qu'on avait avec mon ex-partenaire. Donc, c'était parti. Donc, il fallait que je prenne les rênes en main et que je puisse utiliser mon expertise pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est là où, voilà, j'ai un peu fait l'étude des marchés, j'ai un peu regardé ce qui se passe en France. J'avais beaucoup de peur en tant qu'étrangère, en tant que... voilà, en France, on a évidemment cette image de la mode et tout ce qui se passe ici, que c'est immense, c'est la première capitale des modes dans le monde. Donc pour moi, c'était un truc énorme. Et je me disais, mais comment moi, je vais pouvoir faire quelque chose ici mais voilà, j'ai continué, je me suis dit, bah, je vais continuer. Et puis, dans cette prise de conscience de beaucoup de choses, en fait, c'est apparu cette vision en auteur, en fait, entre ce qui existait par rapport à l'image, par rapport à la mode, par rapport à même mon vécu et tout, et tout ce qui existait aussi par rapport à l'image aussi, mais mise à l'intérieur tout simplement. C'est-à-dire il va voir, en tout cas dans ce que j'ai pu apercevoir ou percevoir, l'image, on va lui prendre soit pour dire je m'habille à la mode, j'aime bien les vêtements, je suis fashion, et je me fais des selfies et des choses comme ça, donc c'est vraiment dans l'apparence. Ou soit on va dire ah non, moi je m'en fous sur la mode, l'habillage, c'est pas ce qui me plaît. Et puis moi j'aimerais bien sentir, je reste dans ce côté voilà anti-conscient image, etc. Donc il y avait ces deux pôles là. Mais mon développement personnel m'a permis de voir que dans la vie, on va toujours avoir une force qui nie et une force qui affirme. Et on aura toujours cette dualité entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, entre ce qui est considéré bien, ce qui est considéré mal, mais qu'à la fin, il n'y a pas un qui est plus que l'autre, mais que dans ces deux forces différentes et opposées, qui fait partie de nous aussi en tant qu'êtres humains, il y a une troisième force qui réconcilie les deux, en fait, qui va unir les deux, peu importe les deux forces qui soient dans le monde. Et cette force-là, elle vient juste unir les deux choses pour créer une dernière force qui va nous permettre de sortir ce qui est unique, cette unicité, c'est ce que, voilà, cette verticalité dans laquelle nous allons tous. Et c'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on va avoir des moments de waouh, d'énergie et puis des moments de down aussi. Même si on est dans le développement personnel, on accompagne des gens, etc., on va tous avoir ce côté d'ombre et ce côté de lumière. Et ça va toujours être comme ça. Et à la fin, on se bat en fait pour éliminer tout ce qui est pas normal. Mais en fait, ça ne sert à rien parce qu'à la fin, ça fait partie de nous. Et qu'à la fin, quand on prend les deux, on arrive à une autre force en fait. Et moi, Je te coupe, Marielle, parce que tu dis tellement de choses tellement intéressantes que j'ai envie tu vois, de les reformuler pour que les personnes qui nous écoutent puissent vraiment comme s'imprégner de ça, tu vois. Donc, je vais te laisser continuer, mais avant, je voudrais dire à quel point ce que tu nous livres est riche parce que, et je comprends mieux en fait en t'écoutant parce qu'on n'a jamais eu cette conversation jusqu'au bout. J'en savais des bribes, mais pas tout. Et je comprends tellement
pourquoi il y a eu cette connexion entre nous voilà, c'est vraiment que tu apportes, ce changement de paradigme par rapport au conseil en images et ça, je vais te laisser la parole pour que tu creuses encore ça, mais si tu veux, pour moi, c'est ce changement de regard sur l'image, sur, la féminité que tu apportes et moi j'amène ça aussi à travers l'endométriose et ce changement de regard que je porte là comme mon message pour qu'on puisse vivre les choses d'une autre façon. Ouais. Et toi, c'est ce que tu m'as permis à travers ton accompagnement et je te remercie encore d'offrir ça au monde parce que s'il y avait que des conseillers en images anciens paradigmes, j'aurais pas fait ça, quoi. Donc, merci beaucoup. J'ai tellement à reprendre de ce que tu nous as dit. Déjà, je veux souligner à quel point je trouve ça chouette que ce soit à travers finalement ta blessure Mm. de je ne suis personne ne me voit, personne ne m'entend, tu vois, qui t'a fait passer à un extrême de mannequinat, et cetera. Que finalement, c'est à travers cette blessure, intérieure que tu as pu, tirer le fil de ton unicité et de ce vers quoi tu avais envie d'aller. Alors on le voit avec plein d'étapes, avec des épreuves, avec des émotions, avec des difficultés. Mais n'empêche que voilà, ça part de là et merci aussi de nous partager ce que tu as pu vivre dans ta séparation parce que, parce que je pense que c'est important pour des personnes qui ont une maladie, l'endométriose notamment, d'entendre qu'en fait, une difficulté peut réellement devenir un révélateur de notre potentiel. Ça ouvre tout un tas de possibles. Là, tu avais ton projet avec ton mari, c'était tout tracé, ce que vous alliez faire. Et puis finalement, la vie ne se passe pas comme prévu. Et pour moi, quand j'ai eu l'endométriose, c'était la vie qui ne se passait pas comme prévu. Et en fait, quand j'ai accepté cette vie-là, comme toi, tu as accepté la séparation, ça ouvre des possibles qui sont juste hallucinants. Et toi, ça t'a permis d'aller encore plus loin, chercher cette puissance, comme tu dis, pour amener ton regard. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux déjà réagir. Après, j'ai des questions à te poser. Oui, bah, je voulais juste finir justement dans cette partie intérieure et extérieure. Et Mmh. pour moi, les vêtements, c'est ça en fait, parce qu'on n'est pas simplement l'intérieur, on n'est pas simplement si on se concentre simplement oui, je me sens confiante, je me valorise, comme tu disais, en fait, quand on fait un chemin intérieur, qu'on sait notre valeur, on a enlevé toutes nos blessures, ou bien la plupart, et puis on prend cette conscience de que voilà, les vêtements, évidemment, à un moment, on va dire c'est pas important parce que l'important, c'est que moi, je sois à l'intérieur bien. C'est vrai, c'est ce qu'on. J'ai été comme ça, tu te rappelles au début de l'accompagnement, hein. Je sais, mais tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des personnes, on va penser comme ça. Moi aussi, quand j'étais dans l'intérieur, je me dis oui, mais en fait, c'est pas très important. Et l'extérieur, justement, c'est pas non plus ce qui compte, ok? Mais en fait, on est des êtres humains qui vont vivre en communion avec l'extérieur et l'intérieur. On ne peut pas être dans l'intérieur. Si on restait tous dans l'intérieur, dans notre intérieur, on ne serait pas en communauté, en fait. Donc, on est connecté, on doit communiquer avec les autres, on doit sortir de cet intérieur pour venir à l'extérieur, ainsi de suite. On va tout le temps comme ça. Et pour moi, les vêtements, c'est cette union entre les deux, ce chemin, en fait, c'est le moyen de communication entre l'extérieur et l'intérieur de soi. Et quand c'est le moyen de communication, elle est alignée à nous, mais en même temps, elle est alignée aussi à l'extérieur, bah, c'est comme si c'est notre deuxième peau, en fait. C'est comme on peut pas être nus, sinon on serait tous nus et on se remballerait comme ça. Mais on n'est pas comme ça. Donc, les vêtements, ça doit venir comme une deuxième peau qui va communiquer à l'extérieur tout le temps. Et c'est pour ça que pour moi, les vêtements sont importants, même s'il paraît anodin. C'est juste un petit truc, hein. Comme je suis toujours détailliste et je sais aussi pourquoi je suis dans ce chemin, je suis quelqu'un de très détailliste. Et tu l'as vu. Ouais. Ça, mais c'est vrai que c'est le détail qui fait la différence Voilà, dans.
Ouais. Et jamais imaginé, juste, je rebondis, hein, je te coupe, mais je sais que c'est pas grave, tout ce qu'on a à dire va être dit. En fait, moi, quand j'ai choisi enfin, j'ai choisi je dirais, quand tu es arrivé sur mon chemin, alors qu'effectivement, j'avais un peu cette problématique de comment m'habiller par rapport à, je me sentais, en fait, j'avais fait justement tout un travail, tout un développement personnel, voilà, tout un processus de transformation. Je me suis alignée par rapport à plein de choses, mais par rapport aux vêtements, ben, j'avais gardé peut-être ce qu'on m'avait transmis depuis toute petite, justement, ce que tu dis, que le vêtement, ça sert juste à ne pas sortir nu. Alors, j'exagère un petit peu le trait parce qu'en fait, j'aimais bien m'habiller à certaines occasions, mais là, au quotidien, en plus, avec le confinement, etc., j'étais rentrée dans un cercle vicieux où je faisais plein de choses en conscience, mais m'habiller, c'était vraiment me mettre quelque chose sur le dos pour, voilà, pour pas être nue ou pour pas avoir froid ou pour, voilà. Et j'avais vraiment cette représentation dont tu parles, du fait que l'image, le vêtement, en fait, c'est extérieur et que moi, l'important, c'était ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et voilà, j'avais cette image un peu superficielle. Et je peux te dire que si on m'avait dit qu'un jour, je choisirais un accompagnement par une coach en image, je t'aurais dit, mais bien sûr. Donc, encore une croyance que j'avais par rapport à des choses où on se dit jamais, jamais de la vie, quoi. Non, mais c'est super. Et je te comprends. Moi, une fois, une dame que j'ai croisée me dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, je suis coach en image. Je dis, coach en image, mais c'est quoi, c'est coach en image et tout? Bah, j'accompagne les femmes à prendre conscience de ce que, pour l'habillage, voilà, pour s'habiller. Ah, mais ça existe, ça? Comment? Et c'est vrai, ça existe qu'on apprend à nous habiller. Tu sais. Donc, c'était vraiment ça. Et je sais que les gens, justement, aussi mon chemin, hein, parce que je sais que le coaching en image, et puis je comprends très bien par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, pour moi, c'est parfois, je ne vais pas juger, mais c'est ridicule, je dirais. C'est ridicule dans le sens que c'est pas aligné à la vraie essence, en fait. En tout cas, dès comment je le perçois et dès comment je le vis et comment je le travaille avec mes coachés. Donc, c'est aussi un chemin que j'ai décidé d'entreprendre, de faire comprendre l'importance, pas de l'image en fait, c'est simplement des vêtements. Parce que les vêtements, ils vont être en connexion avec notre énergie. C'est la première chose, c'est notre premier contact externe devenu de la matière en fait, qu'on met sur soi. Donc, c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est cette fine ligne, en fait, c'est l'extérieur et l'intérieur, notre corps, ce que nous sommes. Donc, c'est ces contacts-là que soit elle va venir, c'est comme une transparence, ou soit ça crée une barrière. Les vêtements, ils peuvent créer vraiment une barrière entre l'extérieur et l'intérieur, ou soit ils peuvent créer une ouverture. Donc, ça dépend comment on l'utilise, on l'amène. Ça va nous permettre de venir en transparence vers l'externe ou avec une dissonance, comme on dit. Et c'est pour ça aussi que je t'invite, que je te donne la parole, tu vois, pour des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Parce que pour moi, bah, c'était un sujet, c'est même pas secondaire, c'était archi secondaire, tu vois. Il y avait tellement de choses. Et moi, j'aime bien justement enfin, regarder les choses d'une autre manière et se dire qu'en fait, bah, allez regarder ça, comme sa relation aux vêtements, à l'image, qu'est-ce que ça dit de nous et tout ça. Et moi, j'ai été vraiment très surprise quand j'ai commencé l'accompagnement avec toi, de voir à quel point ça m'a mis face à des transmissions justement bon, comme tu sais, voilà, moi je parle beaucoup de l'endométriose comme d'une maladie du féminin. Voilà, en tout cas, qui est liée au cycle menstruel et qui, pour moi, exprime une problématique en lien avec notre énergie féminine qui peut soit avoir du mal à s'exprimer. Bon, ça, c'est une lecture
personnelle et je la fais évidemment pas pour toutes les femmes atteintes d'endométriose, mais il reste que pour moi, c'est quand même une maladie, du féminin et du coup, quand j'ai commencé ce travail avec toi, je me suis rendu compte à quel point j'avais intégré, alors je sais pas si c'est uniquement des générations passées ou si c'est de l'inconscient collectif, bon à la limite peu importe, mais combien le fait d'assumer mon image en lien avec ce que je suis à l'intérieur, ben, pour une partie de la société, c'était pas si admissible que ça et que ça me demandait vraiment de dire: «Bah si, en fait, je viens avec ce que je suis et je prends ma place qui n'est pas, qui prend pas la place de quelqu'un d'autre, et qui marche sur les pieds de personne». Mais voilà, c'était aussi prendre ma place juste à moi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est beau ce que tu dis parce que justement, en tant que femme, le fait de prendre sa place, c'est très important. Et puis, ça peut venir de différentes manières aussi. Comme je dis, c'est pas seulement extérieur, ça peut être intérieur. Donc, on doit voir où ça bloque, où on doit travailler pour le travailler tout simplement. Et si, par exemple, parfois, ça peut venir du regard d'autrui, de l'image, parfois, ça peut venir d'autres choses aussi, à travailler comment est-ce que je dois prendre ma place. Donc, chaque personne, voilà, quand on est dans cette prise de conscience de tout, on va avoir un moment où on se dit, OK, où je dois ajuster, où je dois travailler. Et là, on travaille. Et ça va nous permettre, et justement, on se rend compte que les vêtements, ça fait partie aussi d'un travail intérieur. Parce que c'est l'image de soi, c'est l'image qu'on communique à l'extérieur. Donc, non, c'est beau ça. Ce Et que tu moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Tu te souviens quand on a démarré fais. ton accompagnement, j'ai eu beaucoup d'émotions de sentir à quel point c'était rompre ce cercle vicieux finalement que je qu'on se traîne un petit peu de génération en génération. Voilà, moi, j'avais jamais fait de shopping avec ma maman. Quand j'étais petite, on achetait les vêtements dans des bourses aux vêtements et si tu veux, ça m'avait jamais posé problème. C'était un choix familial qui, du coup, permettait qu'on part en vacances, par exemple et moi, c'était complètement OK, j'avais jamais, absolument jamais souffert de ça. Mais je me rendais compte que, du coup, j'avais jamais choisi vraiment une couleur, une matière, un vêtement dans lequel je me sente bien. On m'a aussi beaucoup donné de vêtements, parce que voilà, j'ai un physique assez, «facile» entre guillemets pour, porter des vêtements qu'on me donne et je me rendais compte que, bah, même des gens qui étaient pas au courant, bah, on se croisait, c'est une amie, me disait: «Tiens, j'ai tel vêtement, est-ce que tu le veux?» et j'adorais ça, mais du coup, j'avais «accepté» entre guillemets dans ma garde-robe des vêtements qui correspondaient pas du tout à mon énergie, à moi, en fait, alors à côté de ça, il y a d'autres vêtements qu'on m'a donnés et que je me suis appropriés et que je porte avec beaucoup de plaisir, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi, du coup, grâce au travail qu'on a fait ensemble, à ton expertise, à tout ce que tu m'as fait sentir, dans peut-être tu peux expliquer un petit peu là, Marielle, comment tu travailles justement? Oui. Pour arriver à ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire à faire que la femme que tu accompagnes, elle sente que telle matière lui convient, telle forme, en quoi comment tu travailles? Parce que tu l'as fait pour moi, donc je pourrais raconter mon accompagnement, mais peut-être si tu peux nous présenter un peu plus. Oui, avec plaisir. En fait, moi je vais travailler en fonction de la personne beaucoup. J'aime beaucoup cette connexion que je vais créer dès le départ avec quelqu'un en fait, comme ça s'est passé avec toi aussi. Donc, quand j'arrive à connecter, pour moi, c'est très important parce que je suis très sensible. Évidemment, on se comprend entre hypersensible et tout. Et donc, je vais connecter avec la personne et je vais faire un analyse. Je suis quelqu'un qui est assez méthodique en fait dans son travail et j'aime bien avoir tous les points d'observation différentes pour que je puisse créer dans ma tête en fait. Ça se passe comme ça avec moi. Après, chaque personne, chaque concert en image va être différente. Mais moi, j'ai besoin justement, quand j'ai compris ça, je me suis adaptée à ce que j'ai besoin moi pour pouvoir aider justement et j'ai pas adapté la technique, comment il faut faire pour aider.
j'ai adapté les choses pour que je puisse moins aider. Donc, pour moi, c'est important de connaître la personne dans son univers. C'est pour ça que je me déplace chez les gens pour pouvoir connaître justement son univers, voir justement toi, le côté des plantes, ce genre de choses. Ça m'a déjà ouvert certaines choses en fait dans la tête. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très important cette connexion que je ressens aussi. Bon, après, c'est mon côté sensible, mais je ressens dans les maisons, je ressens dans tout ce qui m'entoure en fait, parfois. Et bon, beaucoup de fois quand même. Donc, je ressens beaucoup et puis je ressens la personne et après, je vais voir le dressing. Donc, je vais faire vraiment une analyse générale avec toujours avec une technique de conseil en image, donc avec des tissus, des colorimétries pour voir la partie extérieure, parce qu'il y a quand même une relation avec l'extérieur entre les vêtements, les couleurs qu'on porte qui sont en connexion avec la lumière et puis que ça va donner soit des contrastes, soit des lumières. C'est comme avoir le bon filtre sur le visage. Et après, je vais rentrer aussi sur la visualisation pour se connecter à la puissance. Donc là, c'est les couleurs. Après, je fais les tests de matières, donc les matières avec les 4 éléments. Donc, ça dépend des choix vestimentaires que chaque personne fait en fonction aux 4 éléments, donc l'air, l'eau, la terre, le feu. Et après, ça va être la silhouette. Bah, la silhouette, moi, je l'observe tout simplement pour pouvoir comprendre cette partie extérieure, comment on va créer des illusions d'optique avec les vêtements. Donc, je travaille toujours en intérieur et en extérieur. Et après, je vais voir le dressing aussi pour comprendre comment est le fonctionnement de chaque personne, à choisir les vêtements, à ce qu'elle aime pas, etc. Donc là, on peut passer, selon les personnes, du temps ou pas. Je me rappelle, j'avais tellement un peu honte que tu rentres dans mon dressing parce que, tu vois, j'assumais pas. Ah, mais maintenant, ton dressing, il est exemplaire. Hein. En fait, ce qui était chouette, c'est que ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller chercher, à part deux, trois trucs que tu m'as dit, ça c'est des pièces, par exemple, j'ai racheté un blouson en jean, des trucs, 3 trucs, je crois, que j'ai racheté. Mais sinon, c'était vraiment juste prendre conscience. On a fait un gros tri parce que justement, comme on m'avait donné beaucoup de choses et que je savais pas pourquoi garder, pas garder, ben, je ne savais pas quoi enlever. Et là, j'ai vraiment enlevé les choses en conscience. Et je fais encore un parallèle avec l'endométriose parce que pour moi, ce tri-là, il a tellement fait de la place. Et pour moi, quand on est dans un processus d'évolution, de transformation, il y a toujours un tri à faire. Alors là, on a fait un tri avec les vêtements de ce qui me va, ce qui ne me va pas. Mais ce que je propose moi aussi dans mes accompagnements de coaching, etc., c'est aussi faire du tri entre les croyances qui sont les miennes et celles qu'on m'a transmises, entre les personnes que j'ai choisi d'avoir dans ma vie et celles qui s'imposent et qui en fait sont pas bonnes pour moi. Tu vois, donc j'ai vraiment aimé cette phase de tri parce que, encore une fois, pour moi, c'est encore le même processus pour aller toujours plus vers, alors moi je dis vers le cœur de soi, bah de voilà, regarder qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me fait du bien, pas dans quelque chose d'égoïste et de tourner vers soi, mais juste si je ressens à l'intérieur à qui, à quoi ça dit oui, à quoi ça dit non. Oui. Et toi, tu parles là de ta méthodologie que moi j'ai presque oubliée, tu vois, parce que moi j'ai été beaucoup dans le ressenti. Tu vois, je te voyais faire tes trucs, j'ai pas tout compris la technique de ton travail, mais n'empêche que ça arrive à ça, c'est-à-dire ça arrive à avoir beaucoup moins de vêtements, Oui. mais qui me correspondent beaucoup plus et dans lequel je me sens bien et que je choisis en conscience et qui ouais, me portent, Oui, c'est enfin ça. portent, dans lesquels j'incarne l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être. C'est ça, comme tu dis, dans laquelle tu incarnes, et c'est là où ça vient la proportion. Après que je fais cette analyse, donc je vais passer à la proportion des styles, que ça peut ressembler ou pas, hein, ça peut créer de je comprends pas ou des choses comme ça, mais tout est OK en fait, il n'y a rien qui est mauvais. Donc c'est une proportion parmi de tout ce que je vois en fonction des couleurs que tu dois apporter, qui vont être rapprochées plus à ton énergie, les matières aussi qui vont être plus rapprochées à tes ressentis, à ton côté émotionnel et les coupes vestimentaires à ton côté rationnel, ta personnalité.
Donc, et après, on passe dans la partie équilibre, association des couleurs, etc., que c'est l'externe en fait. Dans mon accompagnement, je vais avoir 5 corps. Donc, je passe, en fait, je commence toujours par le premier corps. Pour moi, c'est l'essence, ce qui nous sommes. Et moi, quand je travaille avec une personne, je vais aller voir, peut-être je ne vais pas dire peut-être, c'est vrai que c'est un don, que je puisse voir en fait au-delà des choses en fait quand je vais travailler avec quelqu'un. C'est pour ça que mon approche est vraiment sans jugement. Je ne vais vraiment pas juger les personnes. C'est pas le corps que je regarde en fait. C'est pas le corps, c'est pas les vêtements, c'est pas l'image. Je vais aller regarder qui est cette personne. Et comme je t'avais dit, chez toi, j'avais vu différents mots. Et justement, je viens de définir là, en plus, la vitalité qui est vraiment toi. Et ce côté vitalité, ce côté vive, et puis en même temps rigolo, en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Et ça, c'est dans toutes les pièces, en fait, que tu fais, dans toutes les démarches que tu fais, tu dois l'incarner, en fait. Et chaque personne, ce qui est important, c'est que chaque personne aura quelque chose de différent. Et on voit souvent les femmes qui inspirent, justement, qui vont avoir, elles aussi, leur mot, leur essence. Et parfois, les autres personnes vont être comme elles, comme cette personne qui inspire. Mais on ne peut pas, en fait, parce que chaque personne, on peut s'inspirer par toute sa bienveillance, ses conseils et tout ce qu'elle dégage, etc. Mais au niveau des sens, chaque personne va avoir quelque chose de différent. Et en tout cas, moi, c'est le cœur de mon travail, d'aller creuser sur cette essence-là. Après, évidemment, quand on parle d'essence, voilà, on peut peut-être jamais le savoir. Mais moi, j'arrive à voir ces beautés, en fait, que je peux donner un nom. Ça peut être autre chose, mais pour moi, c'est ça. Et après, je vais travailler sur les couleurs qui vont être alignées à l'énergie, les matières, le corps émotionnel, les coupes vestimentaires au corps rationnel. Et le corps, c'est à la fin qui va exprimer au niveau des associations, etc. Donc, c'est comme ça que j'élabore mes créations et qu'après, on passe justement dans le dressing, à essayer, à sentir les vêtements. Après, il y a des petits exercices justement de ressentir simplement le vêtement, de trouver la pièce ou les pièces qui vont te donner ce pouvoir que c'est un peu comme ton branding, comme toi par exemple les boucles d'oreilles. Donc c'est des pièces voilà, qui sont toujours là en fait, que voilà. On parle de vêtements, j'ai envie de mettre ma veste. J'ai un peu froid en fait, mais je suis contente de cette veste parce que tu vois, c'est une veste qu'on m'a donnée et je l'aime beaucoup. Tu vois, maintenant elle est vraiment à moi et je pense aussi à la personne qui me l'a donnée quand je la mets, mais je me sens vraiment moi en la mettant. Ouais, et puis tu vois, c'est le côté chic, en même temps le côté confort. Et ces 3C qu'on a vu avec toi, avec chaque personne, ça va être différent. Qu'est-ce que pour elle est important de dégager? Comment est-ce qu'elle va dégager? Comment est-ce qu'elle va s'exprimer aussi? Donc, pour moi, c'est très important le première rencontre, en fait, pour découvrir la personne. Oui, justement, tu vois, tu parles de ce côté confort. Moi, je pense qu'avec les douleurs d'endométriose que j'ai eues pendant des années et qui même peuvent revenir à certains moments ou qui ont été là il n'y a pas si longtemps, etc. Bon, avec moins d'intensité qu'avant, mais quand même, j'ai toujours cherché à avoir du confort au niveau du ventre par rapport au ballonnement qu'on peut avoir, aux douleurs. Je ne supporte pas d'avoir, enfin maintenant un peu plus, mais non, en fait, je garde toujours quand même du confort au niveau de la zone du ventre, parce qu'en plus, même sans problématique d'endométriose, je trouve que c'est assez agréable de ne pas être serré à cet endroit. Et je pense qu'avec l'habitude, bah, j'avais laissé s'installer ce côté cool, confort, sur toute ma tenue en fait, et que voilà, ça s'était installé et il restait enfin plus justement le côté chic. Alors bon, cette veste, elle a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que voilà, elle est à la fois confortable et à la fois un peu chic. Bon, moi, c'est vrai que j'adore les boucles aussi, donc c'est un accessoire facile à mettre et qui tout de suite donne le ton, je dirais. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que pour les femmes atteintes d'endométriose, si tu peux aussi, je ne sais pas si ça t'est arrivé de prendre cette dimension-là dans tes accompagnements, mais voilà, quand on n'est
pas OK avec son corps, tu vois? Quand on est, un peu fâché avec son corps parce que, ben, il nous provoque des douleurs, parce qu'on l'aime pas, parce que, voilà, on a une histoire avec lui qui fait que c'est pas OK. Moi, je pense que ce travail-là, il y a 10 ans, j'aurais été incapable de le faire parce que j'étais tellement pas OK avec mon corps que c'était pas possible. Enfin, je pense pas que ça aurait été possible, mais ou je sais pas en fait, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait maintenant parce que, je suis beaucoup plus en amour avec mon corps. Du coup, si tu peux nous dire si ça t'est déjà arrivé d'accompagner, voilà, des femmes qui avaient, plutôt une mauvaise image de leur corps et comment tu peux accompagner ça aussi? Comment Bah, en fait, ça m'est arrivé, hein. Et moi, j'ai commencé par là aussi. Donc, évidemment que pour moi, ça va être très... justement, c'est ça qui a réveillé mon empathie accrue, je dirais, de comprendre une femme que soit elle va pas aimer son corps, soit elle va juste pas aimer son image, tout simplement. Et tout ce qui est extérieurement, en tout cas, ou parfois ça peut toucher même l'intérieur, mais surtout l'extérieur. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des femmes comme ça. Il y a beaucoup de souffrance de différentes formes derrière. Et au départ, je me rappelle, je pleurais beaucoup ou bien je me sentais mal. Et là maintenant, évidemment, avec le recul, j'arrive à justement comprendre où ça se passe, la blessure. Après, c'est pas mon domaine d'expertise, ça je suis bien claire avec toutes les personnes que j'accompagne et j'aime pas aller dedans, même si je peux voir des choses, mais c'est pas mon domaine en fait. Je suis assez éthique, si tu veux, dans ce sens-là. Je préfère travailler en partenariat. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir justement enlever certaines choses. Et même si je travaille moi-même avec aussi mes blessures, mais je me sens pas, voilà, c'est pas mon domaine. Mais je vois tout ça en fait. Je suis la première chose que je vais voir chez une personne, ça va être ses regards sur elle. Même si la personne elle a fait toutes les démarches spirituelles, elle a travaillé sur son développement personnel, mais tout ce qu'elle a pu, même si la personne elle est vraiment euh, au-delà, on va dire, de tout ce qui se passe intérieurement et qu'on dirait, mais elle a vraiment pas besoin. Même ces personnes-là, il va avoir parfois juste, comme je dis toujours, un petit détail qui fait cette différence, en fait, de sentir, de prendre conscience tout simplement, ah d'accord, je peux le faire, je ne dois pas m'habiller en fonction de, ou soit en fonction de quelqu'un, soit en fonction d'une situation, soit en fonction de beaucoup de choses en fait de l'extérieur. Euh, et que le corps aussi, le regard, ça vient de l'extérieur. Donc je peux venir à l'intérieur, je sais pourquoi je le fais. Et les vêtements aident à cette compréhension en fait. Ok, je suis comme ça. Mon apparence, en fait, j'ai besoin de me sentir avec quelque chose qui me ressemble, avec ça qui me ressemble. Et plus je me sens incarnée, en fait, plus je suis dedans et à l'extérieur aussi, plus il y a une puissance aussi qui se révèle. Et au niveau du cœur, justement, parfois, ce regard, parce que c'est juste un regard, ça peut venir d'un nouveau regard sur moi. Et parfois, quand on n'arrive pas à avoir ces nouveaux regards sur soi, euh, même, je ne sais pas, pour travailler, par exemple, je ne sais pas, on va travailler sur une croyance, je suis nul, on va dire. Et puis, on n'arrive pas à comprendre que je ne suis pas nulle, en fait. Je ne sais pas, il y a des choses qui se bloquent, et puis c'est peut-être en relation aussi avec le corps, avec l'image, etc. Donc, on peut venir par l'extérieur. On peut venir par l'extérieur. En tout cas, moi, je l'ai fait comme ça au départ. Et je sais que c'est possible, en fait. Je sais Ouais, qu'on peut avoir un nouveau regard. Ouais. ouais, c'est vraiment intéressant que tu parles de changement de regard parce que c'est vrai que dans ce que tu dis, je me rappelle que les souvent quand on s'habille, on se dit: «Ben, qui je vois aujourd'hui?» et du coup, comment je m'habille par rapport aux personnes que je vais voir dans ma journée ou au programme que j'ai ou voilà. Et c'est une toute autre façon de faire que de enfin, que de la façon dont je fais depuis que tu es arrivé dans ma vie. C'est que voilà, le matin,
alors je dis pas peu importe mon programme parce qu'effectivement, selon si j'ai, voilà, une réunion importante, un coaching particulier, enfin je sais même pas te dire, ou alors que je veux aller faire du sport ou voilà. Je vais peut-être tenir compte de ça, mais mon premier regard, c'est comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre, et je prends vraiment ce temps. D'ailleurs, je ferme les yeux quand je le fais. Ça me prend 3 secondes, hein, c'est pas, et c'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre, et il y a forcément, quelque chose qui m'attire. Ça peut être un bas ou un haut, et à partir de ça, je compose, le reste, et ça me prend pas plus de temps qu'avant. Au contraire, parce qu'en fait, avant, c'était juste: «Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ah bah tiens, la tenue d'hier est restée sur le fauteuil, donc je vais remettre ça.» Donc c'est vrai que c'est un tout, et j'ai aussi envie de faire le parallèle en développement, personnel ou en thérapie, plus globalement. C'est ce même, changement de regard, de dire, ben, et moi ça a été mon histoire de vie pendant des années, en fait, de m'adapter à ce que l'extérieur pouvait attendre de moi, ou plutôt ce que je pensais que l'extérieur pouvait, attendre de moi, et en fait, d'ailleurs, souvent, on se trompe, donc c'est quand même bien mieux de partir de soi, ça sonne beaucoup plus juste, et voilà. Après, ça peut plaire ou ne pas plaire, hein, ça, c'est une autre histoire, mais c'est plutôt une histoire qui concerne l'autre que nous. Donc voilà, moi, j'ai envie d'ouvrir ce que tu dis, parce qu'encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai découvert dans ton accompagnement, c'est que l'habillement, l'image, c'est encore une fois une porte d'entrée vers le développement personnel. Mmh. Et moi, ça m'a encore une fois montré ça, que en fait, quand on part de qui on est véritablement, bah, c'est beaucoup plus agréable, confortable, beaucoup plus fluide que quand on essaye de correspondre à ce que l'autre peut attendre de nous. Et moi, ça fait partie de ce que j'invite les femmes que j'accompagne à faire, à regarder et à changer de regard. Tout comme on change de regard sur la maladie, on change de regard sur C'est ça. le fonctionnement. Ouais, c'est vraiment avoir un nouveau regard. Et moi, je dirais même, là, je suis en train de justement d'éclaircir ma campagne. Et je veux amener ces je suis, en fait. En tout cas, ma cible, je sais qu'elle va comprendre le je suis, mais plus on se dit je suis, tout ce qu'on peut se dire, créer des nouvelles croyances. Et dans l'aspect vestimentaire, bah, je ne sais pas, je suis féminine, je suis confort, je suis, au lieu de dire je veux paraître ou je vais m'habiller en fonction des, je suis comme ça. Donc j'incarne en fait des choses qui nous permettent de comprendre que les vêtements, en tout cas, ils viennent accompagner ce que tu es par rapport à ce que tu vis à l'intérieur aussi. C'est un accompagnement, tout simplement. C'est un enveloppe. C'est l'enveloppe de qui tu es, en fait. Et mieux l'enveloppe, elle est en accord avec ce qui est à l'intérieur, bah, ce sera mieux, en fait, parce qu'on Mm. comprendra mieux. C'est ça. Et tu sais, dans ce «je suis», je trouve moi, je m'amuse parfois à ça, parce que c'est aussi, quand tu as envie de réaliser quelque chose et puis que tu oses pas, et puis que tu te sens dans tes limitations, dans tout ça, tu vois, jouer à, bah, celle que j'ai envie de devenir là, juste dans mon rêve le plus fou. Comment elle s'habillerait, si j'étais elle aujourd'hui, comment je m'habillerais, comment je me sentirais, et tu vois, d'utiliser justement le vêtement pour jouer avec ça et déjà être celle que tu veux devenir. Oui, C'est pas forcément très éloigné d'ailleurs de celle que tu es aujourd'hui, mais voilà, moi, des fois, ça peut arriver, hein, dans ce chemin de création de mon offre, etc., que je me sente petite, tu vois. Et puis j'ai des journées où je me dis, bah là, j'ai ça à tenir comme énergie, et du coup je me dis, bah voilà, celle que j'ai envie d'être, là, que je suis en train de devenir, comment elle s'habillerait, et je l'incarne en fait oui, c'est à ça, travers les à vêtements. travers les vêtements. Non, c'est vrai que justement, dans le cheminement, on va voir des clés, on va voir des formes pour pouvoir incarner petit à petit et arriver à ce qu'en fait on est déjà, mais on veut devenir, mais on est déjà en fait. Donc c'est vrai que le fait d'incarner petit à petit, de se rendre compte simplement qu'à la fin c'est comme ces souvenirs justement, quand je parlais dans un poste, mais
ses souvenirs tout simplement dès qu'il en est. Ouais. Tu te rappelles, on a eu cette discussion un jour où on s'est retrouvés pour avancer sur. En fait, je t'avais dit, on avait échangé sur ce nom au cœur de soi, qui est le nom de mon entreprise, de mon accompagnement. Et en fait, moi, dans mon livre de l'endométriose au cœur de soi, je parle de ça comme un chemin de aller vers qui on est véritablement. Mm. Et je sais pas si tu te souviens, tu m'avais partagé, et je le partage du coup ici, qu'avec justement ton maître spirituel en Bolivie, etc., et c'est cette expérience que tu avais fait, que tu racontais tout à l'heure, pour toi, en fait, le cœur de soi, c'est pas aller vers qui on est vraiment, mais c'est vraiment reconnecter à qui on est au départ. Oui, moi, c'est un peu ça, comme je le vois après. Si tu peux nous en dire plus là-dessus, parce que j'adore cette idée. Bah, après, c'est pas quelque chose qui vient de moi, justement. C'est bah, justement la personne qui m'a aidé à beaucoup, beaucoup, bah, pas, justement, c'est pas quelqu'un en plus qui est à côté de moi tout le temps, mais vraiment avec des mots exacts. Et le fait de se souvenir tout simplement de qui l'on est, c'est comme si dans le cheminement, en fait, quand on parle de le chemin et vers l'intérieur, donc on revient à l'intérieur de soi. Moi, j'aime bien l'imager comme un diamant qui s'associe un petit peu à ce que je fais. Je vais l'imager comme ça pour illustrer Mmh. un petit peu l'idée. Mais on est tous des diamants, en fait, on vient au monde sans aucune couche des croyances, sans aucune couche de rien, en fait. On fait partie de l'univers et on vient à travers deux énergies qui va être la masculine et la féminine. Et nous, c'est justement l'union des six énergies, c'est nous en fait. C'est cette troisième force et ce troisième élan qui va venir s'incarner en matière. Et quand on vient, on n'a rien de tout ça. On va peut-être avoir des choses ancestrales, bah, des choses qui viennent d'avant. En tout cas, on ne vient pas avec plus des choses. Et en fonction de comment bah, voilà, notre entourage va commencer à nous mettre des couches. Et après, ça devient comme un oignon hein, qui a plein de couches, ou bien un diamant qui est enveloppé avec plein de bouts, plein de poussière, plein de choses qu'on n'arrive plus à le voir, comme une boule de bœuf on dit, ouais, comme ça. Donc on n'arrive plus à le voir. Et on traverse en fait le temps comme ça. Et ça, on n'y peut rien faire. Même les personnes qui ont grandi dans un entourage avec des parents ou bien une famille vraiment très, très parfaite, on va dire, même si ça n'existe pas la perfection, mais on va dire dans le côté terrénal, ça va être parfaite. L'entourage, parce qu'on est des êtres humains en société, donc il y a l'entourage, le pays, la culture, etc., qui va venir, l'éducation, l'école, bah, tout ce qui nous entoure, qui va venir mettre ces couches à eux et à la fin, bah, on se retrouve et puis on ne se retrouve plus en fait. On a oublié qui était cette personne-là. On a oublié tout ce que nous avons pris, tous les apprentissages qu'on avait pris de euh, l'ancien personne, on va dire. Ça, on peut le perdre aussi. Et puis, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de venir enlever toutes ces couches, comme un oignon, justement. Et c'est pour ça que ça fait mal parfois. C'est pour ça que ça pleure, etc. Et puis quand on enlève, évidemment, soit on peut le faire ou en général, justement, les personnes qui ont déjà fait ça, ce chemin, bah, alors ils viennent aider les autres à enlever toutes ces poussières-là. Et on arrive justement à se rappeler de ce qui nous sommes en fait en réalité, de ce que nous sommes toujours été, de cette essence qui a déjà été là, pure, sans rien. Et que, en tout cas, quand je parle de ce souvenir, pour moi, c'est cette image-là. C'est Mmh. de revenir à soi, de revenir à qui nous sommes. Et quelque chose qui ne va pas bouger, en fait, qui ne va pas, peu importe tout ce qui bouge à l'extérieur, il y a quelque chose qui va se maintenir, mais c'est pas évident. Mais à chaque fois, il faut se souvenir de, OK, je suis, voilà, qui je suis. Et puis, dans le je suis, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître. D'abord, ça va être toutes les croyances, je suis, toutes les croyances que j'ai acquises. Après, tout ce que je crois, bah, tout ce que ça enlève, en fait. Mais à la fin, il n'y a plus de je suis, en fait. Et à la fin, ça reste juste rien, en fait. Ça reste juste rien.
Donc, voilà, on est juste sûr qu'on a Ouais, vraiment c'est vraiment intéressant de voir ça comme ça parce que tu vois, moi, dans le livre, j'en parle vraiment comme d'un chemin, d'un cheminement. Et là, c'est encore un changement de regard. Moi, j'adore les changements de regard parce que c'est ce qui met du mouvement, c'est ce qui met de la vie et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui nous fait avancer, en fait. ouais, C'est ouais. ce qui met de la souplesse. J'avais aussi envie qu'on parle un peu de cette énergie féminine masculine parce que, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais j'avais envie de parler de ça par rapport à mon parcours à moi parce que j'ai été beaucoup dans une énergie masculine de contrôle, de correspondre à l'image qu'on attendait de moi, de beaucoup faire, etc. pendant X années. Mhm. Et puis, à un moment, effectivement, j'ai compris la nécessité d'être beaucoup plus à l'écoute de mes intuitions, de mes ressentis, de mon monde intérieur. Donc, j'ai switché et je voudrais que rappeler ensemble, et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure par rapport à ce mariage dont tu parlais là, que en fait, justement, moi, je suis peut-être allée trop à un moment, tu vois, j'ai trop tourné le dos à mon énergie masculine dont on a besoin aussi. Et je suis vraiment, je peux dire, en train encore d'apprendre à réconcilier ces deux énergies. Et je trouve que c'est aussi ça que j'ai fait avec toi parce que pour moi, le trop d'énergie féminine, c'est aussi dire bah, je suis que dans mon intériorité, Mm. je suis que dans mon ressenti, je suis que dans les messages de l'univers, de mon âme, peu importe comment on appelle ça, que dans recevoir en fait, et pas dans ce mouvement d'agir, de poser les actes, d'incarner dans la matière de toute cette énergie masculine dont on a évidemment tellement besoin pour que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on écoute en intuition se manifeste dans notre vie. Et c'est vraiment important, ça, je trouve, de le redire parce que, du coup, j'ai envie de t'écouter là-dessus parce que je suis sûre que tu vas le dire à ta façon et c'est précieux d'entendre ça. Ah, merci beaucoup, Capucine. Bah, l'énergie, alors pour moi, les deux énergies, donc masculine et féminine, encore une fois, c'est de mon point de vue, il n'y a pas justement, quand je parle de l'aspect, on va dire, parce qu'il y a deux formes en fait, comme je le vois. Il y a l'énergie masculine et féminine, évidemment, qu'on a tous en soi. Cependant, il y a ce travail intérieur de rendre sacrée une énergie masculine ou féminine qui a été blessée. Donc là, chaque personne a son travail à faire. Donc ça, on va dire, c'est quelque chose qui doit le faire pour pouvoir marier les deux énergies sacrées pour pouvoir faire une seule. Et de cette manière, être justement dans l'amour et dans l'action aussi, dans cette confiance. Parce qu'en tant que femme, on peut beaucoup être dans l'amour, mais dans le manque de confiance, dans le manque de sécurité en fait. Donc c'est vrai que le fait déjà de venir à l'intérieur de soi, travailler ces deux énergies est très importante pour arriver à cet équilibre justement qu'on a tous besoin. Et puis savoir justement, ces regards à l'intérieur, comme tu disais, j'étais dans l'action et puis souvent les femmes qui vont être beaucoup dans l'action, et moi je me considère aussi comme ça, on va manquer de ce côté féminin, on n'a pas eu ce contact féminin et ça ne veut rien dire avec l'extérieur justement. Donc c'est vraiment à l'intérieur qu'il n'y a pas eu ce contact avec le féminin. Dans mon cas, par exemple, ça a été par rapport à mon corps justement, à ton point d'expertise. Donc c'est moi voilà, j'ai beaucoup été trop dans l'action, que seulement maintenant, seulement le moment où je commence à rentrer dans ma puissance féminine, et grâce aussi à ça, je commence à me rendre compte de tous les blocages ou les choses que j'ai laissées de côté sur mon corps, sur écouter mon corps, sur écouter mes besoins en tant que femme. Et puis, justement, c'est cette manière de se comprendre, en tout cas moi, ce qui me procure, c'est que je puisse
je puisse me rassurer parce que je vois encore des choses qui étaient blessées voilà, avant. Donc, je dois travailler beaucoup avec le masculin, etc. Et pas seulement dans sa âme, ça peut être aussi dans une femme. Donc, Bien sûr, ouais. des choses hein, qui se bougent et qui sortent. Et plus on rentre dans cette mariage, moi je dirais, il y a plus des choses qui sortent. Et voilà, c'est un cheminement qu'on décide de le prendre ou pas. Et puis dans l'aspect vestimentaire, moi je vais le regarder ou je vais le utiliser d'une autre manière. Parce que comme je ne rentre pas dans l'intérieur, donc moi je vais prendre simplement l'extérieur parce que c'est mon domaine d'expertise. Et quand je parle des énergies féminines et masculines dans l'aspect vestimentaire, je vais parler justement du soleil et de la lune. Donc l'énergie du soleil c'est une énergie masculine qui va vers l'extérieur, qui va donner, donc voilà, qui va s'ouvrir, qui va être direct, une énergie directe. Justement, dans les choix vestimentaires, on va vers des couleurs claires, chaudes ou lumineuses. Donc, c'est un peu instinctivement aussi. T'as vu qu'on est très complémentaires aujourd'hui? Mais après, ça ne veut rien dire. Hein. Ça veut pas dire qu'une personne qui a une énergie du soleil est masculine ou a une Oui, oui, bien énergie. sûr, mais c'est vrai que là, rien que on sent bien que le blanc ou le noir, ça dégage pas la même. Enfin, en tout cas, moi, je le sens. Alors, est-ce que c'est depuis que tu m'as aidé à mettre de la conscience là-dessus? Bon, bien sûr, comme je travaille en hypnose humaniste avec les symboles, justement, aux soins du masculin féminin, évidemment, je le connais en théorie, mais par rapport aux vêtements, j'avais jamais trop ressenti ça, et je vois que c'est pas du tout la même chose de se mettre dans une énergie masculine, féminine. Oui, Ça nous porte. c'est pas la même chose. Et puis, c'est surtout comment ça se dégage ton énergie, en fait. Une énergie de soleil, ça va être toujours vers l'extérieur. Et c'est comme on n'a pas besoin de concentration, de tout mesurer, ou bien de tout étudier pour sortir en fait. Ça arrive dans le flow, c'est direct. Et une énergie féminine, donc moi j'ai une énergie féminine de la lune, j'ai toujours besoin de me revenir à l'intérieur pour sortir en fait. Je Hmm. vais avoir toujours besoin de ces contacts intérieurs pour pouvoir sortir. Et c'est pour ça J'ai mis mon pantalon noir pour aussi oui, être bien reliée à ça, ouais, pour cet c'est échange avec toi. c'est bien, c'est bien. Et puis ça, c'est intéressant dans le sens que après, on sent en contact avec cette énergie et puis on peut arriver à transmettre, à faire, voilà, à pouvoir emmener un message. Et dans l'aspect vestimentaire, comme tu l'as fait, on peut avoir justement ce côté, les côtés clairs, lumineux, chauds qui va communiquer. Donc, ça va montrer une image qui communique, qui est ouverte, qui va très, très bien avec qui tu es. Et moi, par exemple, j'ai besoin je vais mettre du noir, je vais mettre mon petit chapeau, je vais mettre des éléments quand j'ai des coachings, quand je dois communiquer, quand je dois être en connexion. Moi, j'ai besoin de ça, en fait, parce que, en tout cas, moi, ça me permet vraiment d'être dans cette action, dans cette manière d'action, de pouvoir dire les choses de manière concrète. Parce que sinon, je vais partir dans le... Voilà, je sais pas, j'arrive pas. En fait, j'ai besoin de cette connexion. Comme je disais, à l'intérieur de moi, je suis très dans l'action. Et puis, cette mariage que je crée, en tout cas, entre mon extérieur et mon intérieur, ça va permettre de faire un mélange entre la douceur et la force toujours, en fait. Moi, ce que j'essaye de faire, et puis ça va être toujours comme ça, mon image, en tout cas, elle va essayer d'être toujours entre les deux. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de profondeur que moi, j'arrivais pas à accepter non plus. Mais là, je l'accepte, je dis, bah, c'est bien que je sois comme ça parce que ça me permet de prendre ma place, ça me permet de communiquer, ça me permet de dire les choses comme elles sont. Et je n'ai pas peur justement parce que c'est des choses exactes et justes. Et l'énergie féminine, elle va me permettre justement d'être dans cet amour, dans cette compréhension voilà, vers l'externe aussi, d'un amour vers soi et un amour vers les autres. Donc, dans les énergies, en tout cas, les énergies féminines, dans les vêtements, ça va être les noirs, ça va être les couleurs sombres,
froide et opaque. Ouais, tu as toute une expertise par rapport à ça et je te remercie vraiment beaucoup, Marielle, parce que pour moi, nos points de départ, tu vois, endométriose, image, c'est tellement deux mondes opposés et j'adore faire des liens comme ça pour aussi, si je t'ai demandé aussi ton regard, ton témoignage, c'est aussi pour montrer aux femmes atteintes d'endométriose que ben, c'est tout à fait possible de construire de créer sa vie de femme puissante et vraiment dans une puissance intérieure qui va rayonner sur le monde et pas dans une puissance, enfin dans un pouvoir, parce qu'en fait la puissance c'est pas ça, mais dans un pouvoir qui va écraser l'autre. Et pour moi c'est vraiment ça aussi que je voulais que tu montres parce que c'est très inspirant et du coup je te remercie beaucoup de tout ce que tu nous as livré dans cet échange. Ah, merci. Et je me sens très reliée aussi à toutes ces femmes-là qui contribuent à changer ce regard sur la femme, sur, oui, sur tout ce féminin qui a tant besoin de reprendre sa place et non pas effectivement en s'opposant au masculin, mais vraiment dans quelque chose de très complémentaire pour que ce soit plus doux sur tellement de sujets. Donc merci de contribuer et merci aussi du travail, enfin je dirais même pas du travail, mais des moments qu'on a passés ensemble pour que je continue à cheminer. Ah ben, je suis vraiment très ravie et reconnaissante. Et comme tu disais, en fait, ce chemin intérieur que tu le mènes très bien, et moi, je te félicite et en même temps, je t'admire, encore une fois, pour le chemin que tu fais, parce que aller justement changer ce regard pour quelque chose qu'une femme, elle va traverser avec l'endométriose, c'est très important parce que c'est seulement en regardant avec un autre œil bienveillant et tout ce que tu amènes aux femmes et qui rentre aussi, on va dire, ses rapports à la féminité, ses rapports à son corps, ses rapports à qui elles sont, ses rapports avec sa puissance, justement, qui passe aussi par ce regard, par cette image de soi, par les vêtements, par comment je me regarde et comment je vais embellir en fait ce corps, que je l'accepte, j'accepte tout ce qu'il est, comment il est, et puis en même temps, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir soit vivre justement, pour pouvoir justement savoir qu'il est là, et puis que ça fait une partie comme c'est justement quand on parlait des deux forces en fait, c'est pas en les niant justement qu'on va arriver peut-être à, à, à sortir cette féminité, tu sais, la féminité, c'est vraiment en la observant, c'est vraiment en la travaillant et que, bon, je vais pas m'éteindre parce qu'après, je vais te dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui va passer aussi par les vêtements. Ces féminités, c'est tout ce que tu travailles avec l'endométriose, ça va aussi aller vers, c'est comme c'est embellir en fait, tout simplement, ton corps, finir avec la touche finale, comme je disais tout le temps, qui va permettre briller, qui va permettre de rayonner et être en paix justement à l'intérieur et puis à l'extérieur aussi. Merci ma belle Marielle, merci pour tout. Ah, je t'en prie. Je t'en prie, ça. Bonne continuation à toi et merci encore pour ton expertise, ton témoignage et ton amour. Je t'embrasse. Ah, moi aussi, je t'embrasse très très fort, Capici.